Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Je peux pas me faire plumer, j'ai presque rien. Et du coup, le marin, parce qu'en fait, il y en a un des deux plus ou moins qui mène le jeu. Tu vois que lui, il y en a un qui reste assis, et puis les autres, ils tournent en fait devant lui, parce qu'il a l'air de gagner souvent quand même. Et tu comprends qu'il s'appelle Cul Doré. Et il te voit, qu'il regarde et tout ça, et il dit bah mon gaillard, faut pas être timide, tu veux jouer? Allez, la première partie, je te l'offre. Si tu fais un double, et si jamais on faisait un double tous les deux, c'est le plus grand double qui gagne. Tu sais tes chiffres? Tu sais compter? Ouais, je devrais m'en sortir. Allez, ça marche. Et il prend ses 2d6 et il les jette. Et il fait pas un double, il fait un 1 et un 4. En fait, il n'y a que les doubles. Si tu fais pas un double, en gros, ça marche pas. Il dit bah tu vois, à toi. Et bah tu vois, on met une pièce tous les deux. Bon, ce tour-ci, c'était pour te montrer. Donc lui, il met une pièce. Et toi, t'en mets pas. Il dit tu veux rejouer? Peut-être que t'auras de la chance. Bien entendu. Allez, c'est parti. Rejette tes dés, mon gars. Donc, il les jette en premier devant toi. Et voilà. Et vous faites aucun. Là, tu dois miser une pièce, par contre. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, voilà, c'est ce que je fais. J'en avais déjà dépensé une pour la bouteille, je pense. Ouais. Donc là, tu mets. Donc là, il y a 3 pièces en jeu. Et dis alors, qu'est-ce que tu veux? On reprend nos mises ou on continue à jouer? Ah bon, on continue, ça serait dommage de s'arrêter mon chemin. C'est parti. C'est parti. Et il fait un double. Et donc il te pique tes 2 pièces de 8. Et il dit et voilà, c'est comme ça qu'on joue, mon petit gars. Il empoche tes pièces. Tu veux qu'on rejoue? Il a fait. Et encore un pigeon dans la poche. Il a fait 2 et 2. Hein. Alors, tu peux me faire, Jacobus, fais-moi un test de vigilance, perception. Moi j'en fais un. Alors, réussite de justesse. Jack, t'es un petit peu loin pour voir ce que va voir Jacobus. Et Jacobus, tu t'aperçois qu'en fait, il a... tu jettes un coup d'œil et tu vois ses dés. Ces dés, c'est des dés en os, hein, comme la plupart des dés qui sont utilisés. Ceux-là, ils t'ont l'air très anciens. Et à un moment donné, t'as l'impression que, avant qu'ils jettent, t'as l'impression que c'est comme s'ils les entrechoquaient. Ça fait comme un espèce de petit éclair verdâtre étrange. Et après, ils lancent les dés. Et c'est ce qui s'est passé avant qu'ils jettent ces dés. Et qu'ils fassent double 2. Alors tu te dégonfles? Ça m'étonne pas. Bien sûr que non. Bien entendu que non. J'avais les miens, c'est bien. J'avais pas les siens. Non, oui, c'est toi, t'avais tes propres dés et lui il jouait avec ses dés à lui. Et ben voilà une pièce de 8, Cul Doré. Tu veux rejouer? Oui, et voilà la pièce de 8. Alors, est-ce que tu veux jouer avec une intention derrière la tête ou tu veux essayer de tromper ta chance, Jacques Auguste? C'était surtout pour causer avec lui, pour lui demander ce que c'était, où est-ce qu'il avait trouvé ses dés, si ça lui avait souvent porté chance, faire un peu le naïf au début et puis après, s'il accepte de répondre, et ben, de rentrer un peu plus dans l'intimité. Alors, sache qu'il acceptera de te répondre que si il voit que tu es très doué au jeu. Donc tu vas faire jeu et pouvoir. Ce qui va te permettre d'influencer, parce qu'il aime bien jouer, donc il faut que tu lui prouves que toi aussi. Si tu sais reconnaître un joueur, tu auras plus de succès dans ta conversation. Ça marche. Ok, bonne réussite. Donc vous échangez quelques parties, donc ça passe beaucoup, ça gagne pas pendant un petit moment et tout. Et en fait, il va te dire que ces dés, c'est ça que tu voulais savoir, c'est par rapport à ces dés ou... Oui, tout à fait, par rapport à ces dés. Il t'explique que... Petite lueur verte. Qu'en fait, avant, il s'appelait Serfès. Et parce que à chaque fois, il avait tout le temps des tas de merde qui lui arrivaient sur lui. Que quand il y avait un auban qui lâchait, c'était pour sa pomme. Que quand il y avait une merde sur le bateau, c'était sur lui que ça tombait. Que bref, quand il y avait une fille qui refilait pas que des choses sympas, c'était aussi à lui que ça arrivait. Puis un jour,
alors qu'il était dans le marais de la Providence, il a réussi à trouver quelque chose par terre et il te montre, et tu vois ces 2 dés, en fait, à l'endroit où il y a les points, quand il les entrechoque, c'est ça qui fait une petite lumière verte. Et il dit, et un jour, tu vois, j'ai trouvé ça. Et il te montre les dés. Et il dit, depuis on m'appelle cul doré parce que j'ai une chance. J'ai une chance incroyable. Les plus jolies filles viennent avec moi. J'ai une chance au jeu incroyable. Et même, il te montre, il a une jambe de bois. Il dit, et même, quand il y a une saloperie de requin qui m'a bouffé la jambe, et ben mon capitaine, il a décidé de me filer un gros sac de pièces de 8 pour le boulot que j'avais fait et que je pouvais mettre à la retraite, dis donc. T'y crois ça? Tout ça grâce à ces dés là. Ce qui te fait croire que ce sont ces dés. Parce que quand je les avais pas, il m'arrivait que des merdes. Et maintenant que je les ai, j'ai toute la chance du monde. Pour m'en dirait tant, mais qui c'est qui peut croire une histoire pareille? Crois-y pas, mais moi mon gars, ça me porte chance. Et tu vois, il empoche ses dés. J'ai assez joué pour ce soir. Il se dirige vers les filles. Et en fait, là, il se dirige, tu vois, il y a une fille un petit peu gironde, avec pas beaucoup de dents, tout ça, qu'il voit arriver. Et puis, juste quand il va s'approcher de la fille, il y a un grand costaud qui arrive, qu'embarque la fille. Et lui, il se retrouve avec celle qui était un petit peu cachée en retrait, qui est une très jeune fille et très jolie, et qui a l'air un petit peu timide. Et donc, il s'assied à la table, tu vois qu'il boit un verre ou 2. Et puis, au final, il va monter tranquillement avec cette jeune fille. Il se retourne vers toi, il te fait un clin d'œil et il monte. Eh ben, je repère où est-ce qu'il va se coucher. Ah, après, c'est à l'étage. Faudrait que tu montes pour savoir. Bah, écoute, je fais un petit clin d'œil à mes compagnons de route et puis je vais aller vérifier un peu plus loin. Attendez-moi là, je reviens. Et j'embarque la bouteille, même si elle est vide. Si tu veux essayer de monter l'escalier, Ouais. si tu montes l'escalier, automatiquement, t'as des filles qui viennent à côté de toi. Et Je me sens plus étrange, ce garçon. et donc tu vois une grande fille un petit peu plate, mais qui a l'air d'avoir toutes ses dents et qui a une peau à peu près saine, qui vient avec toi et qui te prend le bras et qui dit « Mais faut pas monter tout seul, mon petit monsieur !» Et elle t'accompagne dans ta montée. Eh bien écoute, c'est bien sympa de vouloir me tenir chaud, mais je crois que j'ai vraiment un peu trop bu. Si tu pourrais me dégoter un paddock, que je puisse me reposer à l'étage, je serais bien mieux ici que n'importe où ailleurs sur cette île. Ah bah je vais te montrer, il y a une terrasse pour les gens qu'on se quota. Et en fait elle va te monter à l'étage et on va t'y laisser quelques instants. En fait sur la terrasse, il y a effectivement une terrasse où tu as une vue en fait sur toute la plage, sur toutes les tentes, etc. Et où tu peux prendre de l'air frais parce que c'est une terrasse en fait qui est sur l'extérieur au premier étage. Pendant ce temps, du côté du bar, Samuel commence à vous parler un petit peu des pirates qu'il a reconnus au niveau de nom. Et il vous dit qu'il y en a certains, c'est vraiment des tueurs. Il a entendu des histoires horribles, notamment sur Martel, que effectivement, quand il dépeçait parfois les officiers, les capitaines, mais qui faisait aucune grâce aux marins, que c'était vraiment quelqu'un d'absolument horrible. Et que Charles Van, c'était pas mieux, qu'il sait que même il y a des équipages où les hommes s'étaient rendus, avaient même pas voulu combattre, il les avait quand même tous égorgés, et que lui, il veut bien être un pirate, parce qu'après tout, c'est pas une si mauvaise vie que ça, mais qu'il a quand même des principes, vous dira Samuel. Et il dit aussi vrai que je m'appelle Samuel Bellamy, je ne laisserai jamais de pareille infamie se faire que passer sur mon navire, quel que soit le capitaine. Il fait référence au capitaine Martel. Je suis en transe. Après, je sais pas si Eric, Jack et Anne... En attendant, s'ils sont là au même moment et au même endroit, il y a sûrement une raison et j'aimerais bien la savoir. Bah, je pense qu'il est pas assez tard. Si on attend un petit peu plus tard, si j'en connais les habitudes de ces hommes, ils vont pas tarder à
ils vont pas tarder à boire sur la plage. Donc il suffit qu'on attende un petit peu plus tard et si on va sur la plage, ils y seront tous, bon, peut-être plus ou moins sobres comme à leur habitude, mais nous devrions trouver une belle brochette de tous ces messieurs. Voilà mon programme. Espérant que Jacques-Auguste aura fini de cuver là-haut. Donc vous avez, Abiola vient de temps en temps voir si tout va bien pour vous. Il vous propose même à boire encore un petit peu. Il a même des espèces de brochettes, de crevettes, de trucs comme ça qui sert, qui peut vous servir si vous avez faim. C'est peut-être pas très frais, hein, mais c'est cuit. Donc, il vous laisse ça. Jacques-Auguste, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es à l'entrée à la terrasse? Est-ce que j'ai réussi à savoir à peu près dans quelle pièce se trouve En fait, la plupart des chambres n'ont pas de porte. Donc, quand tu es passé, oui, tu as pu très bien voir Kudori en action. Sous son meilleur profil. Donc, tu sais dans quelle chambre il est. Et puis il a vraiment les fesses d'eau. Ah oui, d'accord. Et de voir que c'était pas un attribut physique. Et est-ce qu'il y a moyen de passer par une fenêtre à tout hasard? Alors, passer par une fenêtre, oui, parce qu'en fait, il y a une espèce de... tout le long, si tu veux, toutes les fenêtres, elles ont une... C'est assez large sur le rebord des fenêtres. Donc, tu peux essayer de passer de marcher, en fait, sur le rebord du premier étage. Ça fait comme une espèce de petit rebord et tu peux effectivement aller jusqu'aux fenêtres. Bon, par contre, est-ce qu'ils feront attention à toi ou pas quand tu passeras par la fenêtre, ça? Il faut que je choisisse le bon moment. Le moment où c'est le repérier, peut-être. Pour une fois que, on va dire, la dame sera partie. Peut-être que là, il y aura effectivement une petite fenêtre pour que je me glisse dans la chambre. Alors que tout le monde est assoupi. En tout cas, c'est cet instant-là que je vise. Non. D'accord. Bon, tu t'inquiètes pas pour ton cousin là parce que. Bah on va dire un bout de que temps qu'il est si parti. dans 10 minutes il est pas redescendu, on va monter. Ok. Jacques-Auguste, fais-moi un test de pouvoir, s'il te plaît. Alors, pouvoir, bonne réussite. En fait, tu comprends que les filles, elles sont payées aux clients. Donc, tu sais qu'en gros, une passe, c'est un quart d'heure, en gros. Donc, tu comprends ça en voyant les autres. Donc, tu te dis, c'est le bon timing, ils vont pas tarder à changer, etc. De personne. Tu peux essayer d'un moment de distraction. Il risque de pas rester un moment, on va dire, assoupi avant d'en partir. Non, parce que pour les filles, ça marche pas bien. Sinon, pour gagner des sous, tu comprends. Oh, lui laisse peut-être le rhabiller. D'accord. Après, tu veux essayer de passer dame, par la elle fenêtre redescend pendant déjà. que... Oui, vas-y. Tu veux essayer de passer par la fenêtre pendant qu'il est en train de, je sais pas, discuter avec la fille ou... Ouais, tout à fait. Ok, donc tu me fais un test d'acrobatie. Acrobatie, adresse. Passer derrière les rideaux. Après les chambres, c'est une seule Est-ce pièce. que quelqu'un a Non, vu non, il y a Jacques-Auguste? Il n'y a pas de porte, mais il y a plusieurs choses. Jacques-Auguste, est-ce que quelqu'un l'a vu? Il y a tellement de bruit en bas que... Alors, excellent. Donc Jacques-Auguste, tu arrives à te glisser, en fait, tu arrives au niveau de la fenêtre. La fenêtre, c'est juste un truc qui se remonte. Et en fait, tu vois que il est... Là, ils sont sur le lit en train de souffler un petit peu. Et tu vois toutes les affaires de cul doré qui traînent en tas, mélangées avec les affaires de la fille. Ben, il faudrait que tu passes un bras par la fenêtre sans te faire voir quand même. Ouais. Tu veux récupérer les affaires du gars, même, c'est ça? Si j'ai bien compris. Exactement. Là où je pense qu'il a mis ses dés. Là, il va te falloir de la chance. Il faut pas qu'il tourne la tête au mauvais moment, le moment où ton bras va passer par-dessus. T'as un truc pour piquer des trucs, toi, hein? T'as l'arsen. Ah oui, j'ai l'arsen. L'arsen, c'est où l'arsen? Attends, je sais qu'il y a l'arsen quelque part, mais je le trouve plus. C'est dans les physiques. Physique? Issue de discrétion. Oui.
Je monte les escaliers, Jacques-Auguste, je viens te chercher. Alors, Larsin adresse Jacques-Auguste. Alors quand tu es monté, Anne, il y a aussi il y a excellent. T'arrives à choper le pantalon du mec. Tu prends tout le pantalon ou tu prends que ce qui t'intéresse? Que ce qui m'intéresse. Donc en fait, il a une petite bourse en cuir à l'intérieur, tu entends des pièces qui s'entrechoquent et si tu l'en trouves, tu vois qu'il y a ses dés également à l'intérieur. Je lui prends que les dés. D'accord. Et tu rebalances le pantalon? Non, j'ai un doute. Non, je prends la bourse. Tu prends les sous aussi? Et je laisse le pantalon. Oui. Ok, tu te récupères 10 pièces de 8. Et je remets le pantalon après qu'il Anne, était. quand tu montes, il y a aussi il y a des femmes qui viennent avec toi. Et donc tu vois une femme qui doit être métisse, qui est assez jolie, qui est pas toute jeune, et qui te dit ma Ouais, je mignonne, cherche toi mon aussi tu cousin, veux faire un tour à Jacques-Auguste. l'étage? Tu cherches ton cousin. Alors elle regarde par-dessus toi pour voir Abiola et elle lui dit mais quoi, qu'est-ce que je fais? Et il y a Abiola qui fait un signe de tête qui dit bah vas-y laisse-la aller. Donc en fait elle te laisse faire, Ah, elle te je dit t'en bah remercie. va voir en haut. Oui. Et donc tu montes et Oui. tu vas passer devant plein de chambres Oui. ouvertes Pas de- avec des hommes de et des femmes, pas de Jacques-Auguste. Tu arrives jusqu'à la terrasse et il n'y a pas de il est Jacques-Auguste où non plus. Bon, bah, je... Et puis t'entends un bruit de deux pas qui atterrissent, paf, et tu vois Jacques-Auguste qui arrive qui était accroché à une fenêtre, qui fait un petit saut, Qu'est-ce que tu fais là? petit saut périlleux Venez et te qui chercher. Allez, réatterrit viens. sur le balcon. On descend. Tu prenais l'air? Bah, si tu veux, Je ok. prenais l'air. Mais bon... Eh, viens, on descend. Eh, viens avec Je moi. reprends ma bouteille on vide descend. et je fais celui qui est chancelant. Pour redescendre. Tu vois, on va danser après Jacques-Auguste. Je suis ma cousine. Ok. Voilà. Je préférais trouver plutôt c'est pas drôle. de quoi se coucher. Bien d'accord. Ouais, demain. Bon, quand vous descendez, il y a beaucoup de gens ivres, il y a beaucoup de gens qui sont par terre et là il commence à faire nuit noire. Et mon but, C'est le moment d'aller sur la plage. Non, avant tout, on doit aller sur la plage. Voilà, mon but c'est de partir le possible de l'auberge. Donc Eh ben, aller sur la plage aussi, me hein. convient très bien. D'accord, vous commencez à aller du côté de la plage. Effectivement, vous voyez qu'il y a une convergence en fait. Il y a beaucoup de monde en état plus ou moins qui converge vers les grands feux de la plage. Et vous voyez, il y a un feu encore plus grand qui a été allumé en plein milieu et il y a beaucoup de gens autour qui sont assis. Et vous reconnaissez Bastien et le capitaine Rochefort. Ah bah je cherchais du. Je me Oui. dirige vers eux. Ah bah, je t'accompagne. Alors, vous les voyez en pleine conversation avec un homme d'un certain âge. En fait, il est très bien habillé, il détonne un peu du coup. Parce qu'autant les autres, ils sont habillés de briques et de broc, celui-là, il est plutôt pas mal habillé. Surtout, il a la barbe bien taillée et il a l'air propre, ce qui est assez étonnant par rapport à toute la population. À côté Quand d'eux, je le vois, je peux pas m'empêcher de me redresser et de me tirer les pans de ma chemise en croyant que c'est encore ma veste très très belle que j'avais à la Havane et pantalon, tout ça. Mais ouais, puis je me rends compte que finalement je suis dans un pitoyable état. Un pauvre marin sans dessous et du coup on a super du moral aussi. et en fait, à côté du capitaine et Bastien, vous allez voir qui flanque Benjamin, comme vous dira Samuel, qui les connaît tous. Samuel, le gars qui est bien habillé, là, avec la barbe bien taillée, c'est Benjamin Hornigold. Et puis à côté, là, les deux qui ont l'air un petit peu fous, John Cochrane et la bouche, c'est deux autres capitaines. Oh,
Et puis, il n'est pas tout seul. Regardez, il y a même Martel. Déconnez pas avec celui-là. Hein. C'est Martel, c'est vraiment le pire de tous. Hein. Et... C'est celui qui dépiote, dépaisse les officiers et qui égorge les membres d'équipage. C'est ça. Et Samuel vous dit, en tout cas, méfiez-vous de ce que vous dites, hein, parce que ils ont, que ce soit Cochrane ou Martel, ils ont la gâchette facile. Hein. Le mousquet parle des fois avant les hommes. Hein. Donc sur la plage, en fait, vous avez donc le feu, le grand feu qui est à côté, et vous avez les hommes, ils sont plus calmes, ceux qui font la fête sont un petit peu éloignés, et clairement ils ont installé un espèce de petit conseil de guerre, on va dire ça comme ça. Ils ont toujours à boire, hein, bien sûr, mais par contre ils sont de chaque côté des planches, et vous voyez qu'ils sont en train de discuter de quelque chose qui a l'air de les mettre un petit peu en colère. Vous les voyez certaines fois dubitatifs, d'autres fois ils tapent du poing sur la table, et donc c'est Bastien surtout qui parle, le capitaine qui renchérit. Quand vous arrivez, vous entendez les premiers mots que vous entendez, c'est Martel qui dit pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on partage entre nous, chacun est maître à bord sur son propre navire. Et puis Benjamin Hornigold qui va dire d'un autre côté, si nous réfléchissons bien, les Espagnols sont très nombreux. Et Olivier Labouche va dire moi, tant qu'il y a d'or, je suis partant. Et vous arrivez à ce moment-là. Bastien vous fait un petit signe. Vous preniez place. Il y a moyen de s'approcher de l'axation pour soit participer, soit bien entendre. En fait, Bastien a l'air d'avoir exposé le plan qui est à peine ébauché, mais que il y avait la flotte espagnole qui a fait naufrage. Donc eux, ils ont, enfin vous du coup, vous savez exactement où trouver les navires. Et par contre, vous vous êtes rendu compte qu'à seulement 1 voire 2 navires, vous n'étiez pas assez nombreux face aux Espagnols. Donc le capitaine Rochefort va renchérir en expliquant les forces en présence, les frégates. Il explique que vous avez réchappé de justesse au fort de Sainte-Augustine, après un combat où vous avez anéanti des milliers d'Espagnols, évidemment. Vous avez mis le feu à la ville, ce qui n'est pas totalement faux. Et que donc vous êtes venu chercher renfort à Nassau pour faire une attaque en masse. Pour l'instant, en face de vous, ils n'ont pas l'air très convaincus, ils n'arrêtent pas de redemander et est-ce que vous êtes sûr qu'il y a de l'or, et vous avez vu les forces en présence, qu'est-ce qu'on aurait y gagné, ce genre de choses. Est-ce que vous voulez rajouter votre grain de sel à la conversation ? Oui, toute l'or de l'Espagne, et que si on ne se dépêche pas, les armadas espagnols viendront récupérer cet or. On passera ce mai. Oui, il se peut que j'ai encore les feuillets de la capitainerie de la Havane où il y avait... Ah non, si, c'était là où il y avait le menu de tout ce qui était contenu. C'est ça, tu avais gardé. C'est la chance pour New Providence. Est-ce que tu les montres, donc, Jacques j'étale. Auguste ? Tu les montres tes... Ah oui, j'étale sur la table, enfin sur là où nous sommes. Quand tu étales ça sur la table, tu vas voir Benjamin et Labouche qui vont commencer à regarder ça. Et puis tu vois qu'ils font le calcul, quoi. Ils sont en train de calculer et ils vous disent mais tous ces navires ont fait naufrage, mais évidemment ils ne sont pas à un seul site, donc il faudrait qu'on attaque plusieurs endroits. Ouais, on fasse un site à la fois. Là, mais l'Urca de Lima, c'est celui-là qu'il faut qu'on retrouve. Regardez tout ce qu'il transportait. Tu lisais encore tes notes Non. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Je lisais, mais pas sous la main. Mais c'est sûr que c'est l'Urca de Lima qui était le plus richement... En fait, On peut commencer par celui-là, effectivement. Oui, plutôt que de se séparer et de devenir vulnérable, peut-être faut-il
serrer les serrer les coudes et serrer les dents pour faire un site à la fois. Il y aura assez d'or pour faire de tout le monde des rois. Et on partage au fur et à mesure des trouvailles. Ainsi, chacun sera récompensé. Chaque site exploré. Ornigold vous dit, moi je propose que si nous arrivions à nous mettre d'accord pour faire cette attaque avec tous nos bateaux, donc nous comptons, chacun nous avons notre propre bateau, donc il s'agirait de nos 4 bateaux à nous, du vôtre, capitaine Rochefort, et si j'ai bien compris, vous avez un autre petit bateau en renfort. Oui. Il y a besoin de quelques travaux. Un vieux bateau. Bon, parce Je sais pas que si si on peut nous compter. allons attaquer le bateau le plus... l'épave la plus richement pourvue, il y a de fortes chances que les Espagnols se trouvent tous sur celle-là. Peut-être vaudrait mieux choisir un bateau qui contient un petit peu moins d'or, mais où nous aurons moins de force en présence. Oui. Ça se défend. Il faudrait s'en assurer. Il faudrait peut-être aller voir. Mais ils sont pas à côté. En passant. Ça se situe dans le même secteur, tout ça. Si on regarde les autres, est-ce qu'une cible un peu moins richement pourvue Alors Ouais, Bastien on va vous aller dit, nous on est passé et on sait qu'il y a une zone nord et une zone sud. Et il se tourne vers Samuel qui va confirmer. Nous savons que les Espagnols ont l'air de surtout s'occuper du site nord. Là où il y a les bateaux les plus riches, c'est-à-dire l'Urca de Lima et la Nostra Señora de la Regla. C'est ce que nous avons piller entendu celle parler du sud, à alors. Sant'Agustin. Au sud, apparemment, c'était des bateaux qui étaient un petit peu moins riches, mais il y a tout de même de quoi se faire quand même pas mal d'or. Ornigold, lui, il dit « Moi, je suis pour, mais je préférerais éviter d'avoir trop de forces espagnoles en présence. » Moi je dis, il nous faut plus d'informations. Pour les Espagnols, combien sont-ils? Et il faudrait aller... Et tu en penses Cochrane et la bouche? La bouche, il préfère aller là où il y a de l'or, et c'est pas grave s'il y a des Espagnols. Et Martel, c'est plus on aura d'Espagnols morts, profiteurs, plus on réglera nos comptes et on fera avancer la cause, notre cause, la liberté pour les pirates. Ouah, toute la table, ouah, liberté pour les pirates. Et Cochrane, il parle. Moi je suis d'accord avec eux. Cochrane ne parle pas beaucoup, mais il étudie. Il y a Bastien, il a pris une carte où il a mis à peu près les sites de naufrage de Floride. Et Cochrane, il étudie ça de façon très très calme. Et il vous dit que, à son avis, il faudrait faire les choses de façon furtive, arriver à se cacher dans quelques cailles de la Floride, attendre que les Espagnols arrivent et profiter du fait qu'ils soient occupés à draguer le trésor pour les attaquer à ce moment-là. Plutôt que de les attaquer en mer. embuscade. Martel, il est Et après, ça nous laisse... plus. Est-ce qu'on aura Martel le est temps de pour récupérer l'affrontement l'or direct. Cochrane pour un affrontement plus furtif. Ornigold, il préfère aller sur un site où il n'y a pas trop de force et puis du coup se servir alors qu'il n'y a pas trop d'Espagnols. Quant à la bouche, lui, ce qui l'intéresse, c'est surtout... il veut récupérer de l'or, mais il sait que vous n'êtes pas très nombreux, il préfère le site sud aussi. Lui, il n'a pas de plan très défini. Vous proposez un plan plus précis ? Est-ce que, je reviens sur l'idée de Rennes, est-ce que si jamais on les attaquait et on allait les faire fuir, est-ce qu'on aurait le temps de récupérer l'or avant que les renforts espagnols arrivent? Techniquement. Bonne question. C'est difficile de répondre à cette question d'ailleurs, va te dire John Cochrane. Parce que tout dépend, si nous laissons échapper un navire qui prévienne les autres, oui. Sinon, et que nous ne fassons pas de grand feu, il n'y a pas de raison qu'ils sachent qu'il s'est passé quelque chose, et à moins qu'ils fassent des rondes. Donc il faudra effectivement trouver le moyen de pas s'asser bruit avant que nous ayons récupéré le trésor, exact.
C'est-à-dire de tous les couler. Moi, je ferais plutôt la version, De tous les couler, de la récupérer d'autres version bateaux. Hornigold. C'est-à-dire attaquer là où il y a moins d'Espagnols. Vaut mieux qu'on tente. Oui, mais il vaut mieux. Et voyons, Anne, faut avoir de grandes ambitions, hein, si on veut l'indépendance de New-Providence. Et enfin notre Il vaut mieux liberté. commencer petit et ensuite, en fonction de notre réussite. Et moi, je suis d'accord avec le plan de Cochrane. Il me semble bien. Vache. Je suis très tenté par celui de Cochrane aussi. Donc,